Beaucoup de gens pourraient vivre tranquilles, mais au lieu de ça, ils s'engagent là où ils ne devraient pas et se retrouvent mêlés à des choses sombres. Je fais partie de ces personnes. Depuis mon enfance, je suis curieux et je m'intéresse à des sujets qui ne me concernent pas. Tout ce qui était interdit attirait mon attention. Chaque chose que mes parents me déconseillaient de faire, je voulais l'essayer. Ma curiosité ne faisait que grandir au lieu de s'éloigner. J'aimais essayer et voir le résultat pour juger si c'était bien pour moi ou non. Lorsque je vous raconte cette histoire, ils sont à côté de moi et ils sont aussi à côté de vous. N'ayez pas peur, même s'ils vous entendent, ils ne peuvent pas s'approcher de vous, à moins que vous ne leur ouvriez la porte et que vous leur laissiez l'occasion. Vous qui écoutez mon histoire, ne faites surtout pas comme moi. Et je vous en supplie, ne tentez jamais de les invoquer. Si seulement je pouvais revenir en arrière, car ce qui m'est arrivé est loin d'être facile. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale, car c'est vous qui nous l'avez réclamé. Suite à la vidéo dans laquelle il était mentionné un livre de sorcellerie très célèbre, vous nous avez demandé d'en faire d'autres en rapport avec ce genre de livre. Et c'est chose faite. On prend en compte tous les commentaires que vous laissez. Ça nous tient vraiment à cœur de vous proposer des histoires qui vous plaisent. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et on est très heureux que vous soyez de plus en plus nombreux à venir frissonner avec nous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, donnez votre avis sur cette histoire en commentaire et abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Assez blablaté, retournons à notre histoire. Comme vous avez pu le voir lors de l'introduction, je vais vous raconter cette histoire du point de vue de Youssef, celui qui l'a vécu. Vous êtes prêts ? Installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Je m'appelle Youssef. À l'époque, je vivais avec mon père, ma mère et ma sœur. Un jour, j'ai commencé à m'intéresser à l'autre monde et j'ai entendu parler de livres qui permettent de communiquer avec des djinns. J'ai cherché des informations sur un blog et j'ai même lu qu'il existait une sorte de djinn qui pouvait exaucer tous nos vœux, la richesse, la célébrité et d'autres. Mais en contrepartie, tu dois aussi faire des rituels. Un jour, ma mère m'a demandé d'aller faire les courses au souk. À peine sortie du souk, j'ai vu un petit magasin. C'était la première fois que je le voyais. Il vendait toutes sortes de choses anciennes. Comme si quelque chose m'attirait vers ce magasin, je suis entrée. À l'intérieur, j'ai vu une vieille femme assise sur une chaise, tenant un livre et une bougie allumée à côté d'elle. Quand elle m'a regardée, des frissons m'ont parcouru le corps. Je ne savais pas pourquoi. J'ai senti de l'air chaud autour de moi et elle m'a tout simplement dit « Ce que tu cherches et ce à quoi tu penses, je l'ai ». Elle m'a mis en garde en me disant que je ne supporterais pas ce qui allait m'arriver. Je lui ai demandé ce que selon elle je voulais et elle m'a répondu que je le savais déjà, au fond de moi. Alors, je lui ai demandé comment elle pouvait m'aider. Elle a fermé le livre qu'elle lisait et elle me l'a donné en me disant que je trouverais tout ce que je cherchais dedans. Le livre s'appelait « Talisman, le soleil des connaissances », connu dans le monde entier. Je l'ai cherché longtemps, mais je n'ai jamais pu le trouver, car les nouveaux livres sont modifiés et seuls les originaux ont de la valeur. Ce livre semblait très ancien, peut-être vieux de plus de 300 ans, et selon l'histoire, il aurait été dicté par des djinns à son auteur. Quand je l'ai eu entre les mains, j'ai ressenti une étrange puissance. Je lui ai demandé pourquoi elle me l'avait donné, et elle m'a dit que le livre m'avait choisi et que ce n'était pas de son fait. Elle m'a rassurée en me disant que je trouverais toutes les informations que je cherchais à l'intérieur, mais elle m'a demandé si j'étais prêt à affronter l'autre monde. Dans un élan de courage, j'ai répondu que oui, même si je n'en avais aucune idée. Elle m'a alors donné une vieille feuille, me disant qu'elle était dans le livre et que grâce à elle, je pourrais les invoquer, mais à condition d'être seule. J'ai eu encore plus peur, et je l'ai remerciée avant de sortir précipitamment et de rejoindre ma voiture garée un peu plus loin. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris la feuille. J'ai trouvé plein de symboles et d'écritures très bizarres, et il était écrit qu'il fallait utiliser une sorte d'encens et du sang de quelqu'un qui venait de mourir. J'ai lu qu'il fallait aussi faire un sacrifice et d'autres choses que je ne pourrais même pas vous dire. Ensuite, je suis rentrée chez moi. J'ai laissé les courses à ma mère et je suis partie en courant dans ma chambre. J'étais très excitée de commencer à lire ce livre. La première page était une page d'avertissement, indiquant qu'il ne fallait pas lire le livre si on n'était pas prêt à en assumer les conséquences. J'ai tourné la page et sur la deuxième page, il y avait des invocations
et des noms que je n'avais jamais entendus avant, et le genre de dessin que je n'avais jamais vu. J'ai à peine retourné la deuxième feuille que j'ai entendu une voix derrière moi. Je me suis levée, très effrayée. J'ai jeté le livre qui était entre mes mains et je voulais savoir d'où venait cette voix. J'ai découvert qu'elle venait de derrière le miroir et j'ai immédiatement couru pour m'en approcher. J'ai reconnu la même dame que j'avais rencontrée au magasin, mais elle n'avait pas la même apparence que quand je l'avais vue un peu plus tôt dans la journée. Ses yeux étaient noirs, mon cœur a manqué de s'arrêter. Elle m'a regardée en me disant que je devais être fort et ne pas avoir peur d'eux. Sa voix était grave, on aurait dit un homme. Ma mère a toqué à la porte, me demandant avec qui je parlais. J'ai simplement répondu que j'étais au téléphone avec une fille de l'université où je faisais mes études. Elle m'a demandé de descendre pour dîner, mais je lui ai dit que je n'avais pas faim, que j'étais fatiguée et que j'avais besoin de sommeil. J'ai éteint la bougie, caché le livre et je suis partie dormir. En dormant, je sentais des présences dans la chambre. Pas une seule personne ou deux, mais plutôt une centaine. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais en sueur et je voyais les visages bouger autour de moi à une très grande vitesse. Je ne savais pas si j'étais en train de rêver ou si c'était la réalité. Le lendemain, je ne suis pas allée à la fac. J'ai pris le livre et je suis partie directement au magasin de la vieille dame. J'étais assez énervée et dès que je suis entrée dans le magasin, j'ai voulu l'interroger. Elle m'a dit directement qu'elle savait que je reviendrais, mais qu'elle ne savait pas que j'étais un vrai peureux. Elle m'a dit que j'étais un homme et que j'avais peur de mon ombre. Je lui ai répondu que je n'avais pas peur, en lui demandant comment elle savait ce qui m'était arrivé la nuit dernière. Elle m'a alors dit « Je le sais, Youssef, c'est tout ». Je l'ai regardée, choquée, lui demandant comment elle connaissait mon nom alors que je ne lui avais jamais donné. Elle m'a répondu de ne pas prêter attention à ces petits détails et que tout cela n'avait pas d'importance. Elle m'a dit que ce n'était rien, qu'ils allaient venir pour me prendre avec eux et que je ne pourrais rien faire. Elle m'a dit qu'elle aussi ne pourrait pas m'aider, car elle n'était qu'un intermédiaire entre moi et eux. Je lui ai répondu que je n'étais pas un peureux. Sa voix devenait de plus en plus grave, ses yeux devenaient noirs, comme l'apparence qu'elle avait quand je l'avais vue derrière le miroir. J'ai affirmé que j'étais prêt à lire le livre, à les invoquer et à atteindre tous mes objectifs pour lui prouver que je n'étais pas un peureux. À ce moment-là, elle a éclaté de rire, me laissant bouche bée. Elle m'a dit « Ok, on verra bien si tu tiens tes paroles ». Je suis partie de chez elle et je suis allée directement chercher tout ce dont j'avais besoin pour invoquer les djinns. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça, si j'étais juste curieux ou si je voulais simplement lui prouver qu'elle avait tort en me qualifiant de peureux. Dans les pays maghrébins, il existe des magasins spécialisés dans ce genre de choses qui vendent des peaux d'animaux, de l'encens avec différentes odeurs. Je suis arrivée chez le marchand et je lui ai donné la feuille tirée du livre qui expliquait ce qu'il était nécessaire de réunir pour invoquer les djinns. J'ai senti qu'il me regardait bizarrement en me demandant pour qui c'était. J'ai répondu que ce n'était pas ses affaires et je lui ai demandé de faire son travail. Sur le chemin du retour, je me suis rendu compte que tout se passait rapidement et très facilement, sans embûche, comme si quelqu'un m'aidait. Et j'ai commencé à me demander où je pourrais bien trouver le sang d'un nouveau mort. Sur la route, je suis tombée sur un accident. Une femme venait de se faire écraser par une voiture. Les secours n'étaient toujours pas arrivés et le sang coulait de sa tête. Mes mains tremblaient, mais j'ai pris un mouchoir et j'ai fait semblant de l'aider. J'ai retiré le mouchoir rempli de sang sans éveiller de soupçons et je suis partie. En rentrant à la maison, je n'ai trouvé personne. D'habitude, ma mère et ma sœur sont pourtant toujours là. J'ai compris que peut-être il s'agissait d'une énième aide qu'on m'apportait pour me permettre d'atteindre mon objectif. L'Aïd était proche, et à cette période, mon père achète souvent une chèvre. J'ai entendu des bruits étranges venant du toit de la maison. En montant, j'ai vu qu'ils avaient effectivement acheté une chèvre et un mouton en plus. Ce qui était très bizarre et assez effrayant, c'est que la chèvre tournait autour du mouton et que celui-ci avait peur. La chèvre était libre sur le toit alors que le mouton était attaché. Soudain, la chèvre s'est mise à courir et à sauter du toit. Je n'ai même pas eu le temps de la rattraper pour la retenir. J'ai regardé en bas de la maison et je l'ai vue baigner dans son sang, entourée des gens du quartier qui étaient tous choqués. Je me suis empressée de tout nettoyer et quand ma famille est rentrée, ils m'ont demandé ce qui s'était passé et pourquoi la chèvre était en liberté. J'ai dit que ce n'était pas moi, je l'avais trouvée ainsi, elle n'était pas attachée. Mes parents étaient très tristes. Mon père a dit qu'il allait donc retourner au souk pour en acheter une autre et il a demandé à ma mère de venir avec lui. Une fois de plus, je suis restée seule à la maison.
Je me suis donc directement rendue dans ma chambre. J'ai allumé les bougies, sorti tout ce dont j'avais besoin, et j'ai mis de l'encens. J'ai sorti le sang de l'accident et celui de la chèvre, et je m'en suis étalée sur le crâne. La première chose que j'ai lue dans le livre, c'est qu'il fallait chasser les djinns qui vivent dans les maisons, ceux qui ne peuvent pas nous faire de mal. J'ai donc commencé à réciter les invocations pour les faire partir. Après avoir terminé, je devais appeler les djinns par leur nom pour qu'ils soient présents devant moi et m'aident. Juste avant de lire leur nom, j'ai vu le miroir qui a commencé à bouger tout seul. Et j'ai vu la vieille dame qui me disait que j'étais fou et qu'il ne fallait pas dire leur nom. Je n'ai pas prêté attention à ces avertissements et j'ai continué ce que je faisais. J'entendais toujours au loin qu'on me disait que je ne savais pas ce que je faisais, qu'ils allaient me tuer et que je ne serais pas le seul, que les gens proches de moi aussi allaient mourir. J'ai regardé le miroir en lui demandant ce qu'elle voulait dire par là, et elle m'a dit de retirer le talisman que j'avais posé au sol et de refermer le livre. Je la regardais en me demandant pourquoi elle me donnait ces instructions maintenant. C'était complètement contradictoire avec ce qu'elle m'avait dit plus tôt. Mais je ne l'ai pas écoutée. Je n'avais pas peur d'eux. J'ai regardé le livre et j'ai répété les noms, mais la femme criait de plus en plus fort. Elle m'a dit que j'étais maudit. Juste après, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte et les fenêtres s'ouvraient et se fermaient toutes seules. Les bougies que j'avais allumées se sont éteintes. J'ai senti quelqu'un lécher le sang que j'avais étalé sur mon crâne et le livre est tombé de mes mains. La femme que je voyais à travers le miroir criait de toutes ses forces. Elle voulait s'enfuir, mais elle ne pouvait pas, comme si quelque chose la retenait à l'intérieur du miroir, et elle suppliait pour qu'on la lâche, disant qu'elle n'avait aucun lien avec moi. J'ai senti mon dos me brûler et une main se poser sur mon épaule. J'ai eu tellement peur que j'en ai perdu connaissance. J'étais complètement inconscient. À ce moment-là, je me suis sentie dans un autre endroit. J'étais dans un autre monde. J'avais extrêmement peur, et la femme qui m'avait donné le livre et que j'avais vu dans le miroir était avec moi. Je lui ai demandé où nous étions, mais elle a mis son doigt sur ma bouche pour me dire de me taire, puis elle a pris ma main en me demandant de la suivre. Je regardais partout autour de moi, et je réalisais qu'il s'agissait de l'autre monde. La femme me regardait avec un sourire mauvais. C'est à ce moment-là que tous les djinns que j'avais appelés par leur nom un peu plus tôt sont soudainement apparus devant moi. Ils ne faisaient pas peur. Leur apparence était plutôt normale, et chacun d'eux portait une couleur différente. Je faisais en sorte de ne pas regarder leur visage. Je me suis retournée pour voir si la femme était toujours là, mais elle avait disparu. Ils m'ont encerclée, m'ont pris et m'ont jeté de la montagne où nous nous trouvions. À ce moment-là, je me suis réveillée en sursautant, ayant du mal à respirer. Mon corps était tout endolori. C'est à partir de ce moment-là que ma vie a totalement basculé. Et depuis ce jour, je vis en enfer. J'ai commencé à avoir énormément de moments d'absence, pendant lesquels j'entendais leur voix et je les voyais devant moi. Mes parents ne pouvaient plus supporter ça. Ils ont eu très peur pour moi. Puis, l'Aïd est finalement arrivé, et ce jour-là, j'ai vu quelque chose qui m'a extrêmement choquée. Ma chambre est située au dernier étage de la maison, et j'avais une petite terrasse. J'ouvrais souvent les fenêtres pour que la chambre s'aère. Cette fois-ci, en ouvrant la fenêtre, j'ai vu une chèvre qui me fixait. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était exactement la même chèvre qui avait sauté du toit de la maison. Je voulais hurler, mais je ne pouvais pas, je n'avais plus de voix. J'entendais des rires autour de moi, et la nuit qui a suivi, un djinn est venu me voir. Il portait du noir et regardait à côté de moi. J'ai tourné la tête, et j'ai vu Myriam, la fille dont j'étais amoureux. Et chaque jour, j'attendais juste qu'elle me remarque et qu'elle montre un signe d'intérêt envers moi. Le djinn m'a dit qu'il savait que je la voulais, et lui aussi voulait quelque chose de moi. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait, un coq est apparu dans ses mains. Il m'a demandé de le sacrifier pour lui. Le lendemain, je n'ai pas pu bouger de chez moi. Je n'ai fait que penser. Je me suis dit qu'il voulait m'aider à rapprocher Myriam de moi, mais pour ça, je devais sacrifier le coq que j'avais vu dans ses mains. J'étais assis, comme à mon habitude, en train de réfléchir. Je me suis soudainement rappelé que les voisins élevaient des poules et au milieu de ce poulailler, il y avait un coq noir, exactement le même que celui que j'avais vu entre les mains du djinn. Vous vous demandez sûrement ce qu'allait faire le djinn avec un coq noir. Eh bien, le but était de se nourrir de son sang. Toujours assis en train de réfléchir, je me demandais si je devais sacrifier le coq de mes voisins. J'avais assez peur, mais je l'ai fait. Je me suis retrouvée sur le toit des voisins et j'ai fait en sorte que personne ne me voie. J'ai attrapé le coq et j'ai sauté pour rentrer chez moi. Je suis descendue en courant à la cuisine pour prendre un couteau.
Mes mains tremblaient, car je n'avais jamais fait ça auparavant. Mais je l'ai fait. J'ai rapidement rangé la terrasse, et j'ai pris le coq que j'ai mis dans un sac. Je suis montée dans la voiture, et je l'ai jeté face à la mer, dans un coin vide où personne ne le verrait. En rentrant chez moi, j'ai aperçu Myriam qui était à la recherche d'un taxi. Quand je suis passée à côté d'elle, elle m'a reconnue et elle m'a fait un grand sourire. J'étais très étonnée, je ne l'avais jamais vue agir comme ça à mon égard. Je lui ai proposé de l'emmener, car au fond de moi, j'étais très content. Dans la voiture, elle me faisait beaucoup de compliments. À un moment, j'ai même failli perdre le contrôle de la voiture et j'ai failli foncer dans la voiture devant nous, mais tout ce qui importait à Myriam, c'était que je lui donne une réponse à tous ses compliments et que je lui renvoie l'appareil. Je lui ai répondu qu'il fallait du temps. Elle a pris ma main et m'a dit que j'avais bien raison. Je me suis dit que le djinn avait fait ce que je lui avais demandé. En l'entendant parler, on n'aurait même pas dit que c'était Myriam. Elle voulait se jeter sur moi. Je l'ai déposée chez elle et honnêtement, c'était la meilleure après-midi que j'ai pu passer dans ma vie. Je suis retournée chez moi, tout content, et je me disais que c'était vraiment réel, que tout ça fonctionnait parfaitement bien. J'étais ravie de ce qui m'arrivait. 15 jours plus tard, j'ai rêvé d'une femme qui portait des habits rouges. Derrière cette femme, il y avait toujours Myriam. Qu'est-ce qu'elle voulait d'elle? J'ai ensuite vu du sang couler de la tête de Myriam. J'ai donc compris que cette femme était un djinn qui voulait son sang. Je me demandais comment j'allais faire pour donner à ce djinn ce qu'il me demandait. Le lendemain, j'avais justement rendez-vous avec Myriam. À la voir, on aurait dit qu'elle m'avait aimé toute sa vie. Je lui ai proposé de passer un moment intime avec elle. Nous sommes donc rentrés chez moi et nous l'avons fait. Comme il s'agissait de sa première fois, j'ai pris un peu de son sang que j'ai mis dans un mouchoir. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai allumé ma bougie en répétant des incantations et j'ai également émis la volonté que le djinn réalise un de mes vœux, se venger d'Ilias, un de mes anciens amis qui m'a trahi à plusieurs reprises dans ma vie. Le lendemain, à mon retour à l'université, j'ai entendu dire qu'Ilias avait eu un accident et qu'il était à l'hôpital. Une fois de plus, j'avais la preuve que tout ça était bien réel. J'avais vraiment bien fait de lire ce livre. Je ne comprenais pas pourquoi la vieille dame m'avait dit de ne pas invoquer les djinns en répétant leur nom. Je pense qu'elle avait peur que je devienne plus fort qu'elle. 15 jours plus tard, un autre djinn est apparu dans mon sommeil. Cette fois, il y avait comme un voile entre moi et lui. Je ne voyais pas ce qu'il portait, ni son visage. À côté de lui, il y avait comme une sorte de brouillard et de l'eau chaude, et il m'a dit « Allume les bougies et bois ceci ». Je me suis réveillée en sursautant, avec beaucoup de mal à respirer. Et je me suis dit que boire cette eau chaude serait de la folie. Honnêtement, je ne voulais pas le faire. Je me suis vengée d'Ilias, et Myriam était enfin amoureuse de moi. J'avais atteint mes objectifs. Pourquoi devrais-je faire autre chose? Je me disais que c'était moi qui avais l'ascendant sur eux. J'avais plus de pouvoir qu'eux. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était eux qui menaient la danse en réalité, et qu'ils allaient se venger de moi. Quand j'ai arrêté de faire ce que les djinns me demandaient, ils ont commencé à me torturer. J'ai vu l'enfer de mes propres yeux. Je ne dormais plus la nuit, j'avais l'impression de brûler de l'intérieur et les problèmes ne faisaient que s'enchaîner chez moi. Mes parents ne se comprenaient plus, sans aucune raison. Mes notes à la fac ne faisaient que baisser, je n'avais plus la moyenne et ma sœur a même attrapé une maladie que personne ne peut décrire et était forcée de faire des allers-retours maison-hôpital chaque semaine. Ma santé aussi s'empirait. Je suis devenue très maigre. Les djinns me prenaient toute mon énergie et ça jouait énormément sur ma santé. En plus de tout ça, tout ce qui m'avait été donné m'a été repris. Myriam ne me parle plus et Ilias s'est rétabli sans qu'il ne lui reste une seule cicatrice de l'accident. Un jour, ma mère est entrée dans ma chambre et a compris tout ce que j'avais fait. Elle a commencé à hurler en me disant que tout était de ma faute. Elle a ramené un shir pour lire des prières à la maison et dès son arrivée, il a demandé à ma mère « C'est quoi ce bordel? Vous faites quoi dans cette maison ?» Elle a répondu que ce n'était pas elle, que c'était moi, son fils, et il est venu dans ma chambre et m'a retrouvée allongée dans mon lit, dans un sale état. Je ne pouvais même pas me mettre debout. Il m'a demandé ce qui m'arrivait, et je lui ai dit que c'était à cause de ce livre que tout était arrivé. Dès qu'il a vu le livre, il a eu peur. Il m'a demandé d'où je l'avais ramené, et il m'a dit que c'était très rare, que ça n'existait presque plus. Je lui ai dit que c'était une femme au souk qui me l'avait donné. Il m'a répondu que les djinns qui protégeaient ce livre étaient très puissants et qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Il nous a laissés et il est parti. J'ai réfléchi pendant un long moment et la seule solution était d'aller voir la femme qui m'avait donné le livre.
Je me disais que elle pourrait enfin me sortir de cette situation. J'ai puisé dans les dernières forces que j'avais et j'ai sauté dans ma voiture sous les cris de ma mère qui me demandait où j'allais. Je suis partie en direction du souk où je l'avais rencontrée pour la première fois. J'avais le livre entre mes mains. Je suis rentrée dans son magasin. Elle m'a vue et elle m'a dit « Bienvenue, je t'avais dit que tu ne pourrais pas supporter ce qui allait t'arriver. » Je l'ai suppliée de m'aider, en lui disant que c'était de sa faute et qu'elle n'aurait pas dû me donner le livre. Je voulais arrêter tout ça. Elle m'a répondu « Le premier jour, tu m'as vu à travers le miroir et je t'ai averti que tu ne devais pas prononcer leur nom. Tu as quand même voulu essayer et voir ce qui allait t'arriver. Et voilà où tu en es maintenant. » Je lui ai répondu que je voulais juste la paix. Je ne voulais rien d'autre. Je ne voulais plus les voir. Elle m'a répondu « Je ne sais pas quoi te dire. Ta curiosité t'a mené sur un mauvais chemin. » Le lendemain, elle m'a donné rendez-vous et elle m'a proposé de nous rendre dans une autre ville. Je lui ai demandé où nous allions et si c'était possible de mettre un terme à tout ça. Elle m'a dit « Espérons que ça marche. » Nous sommes arrivés dans cette ville et nous nous sommes rendus en plein milieu de la forêt. J'ai aperçu une grotte et elle m'a dit que c'était leur maison et elle m'a demandé de la suivre. Nous sommes entrés dans la grotte et je lui ai demandé ce qu'on allait y faire. Elle m'a dit qu'elle allait essayer de négocier avec les djinns pour qu'ils me laissent tranquille. Nous sommes restés 1 semaine dans cette grotte. J'étais dans tous mes états, j'y ai vu des choses qui m'ont terrifiée. Après ça, elle m'a dit que je devais me baigner dans de l'eau de mer et que j'oublierais tout. Ce sera comme si je n'avais jamais rien vécu. J'ai accepté. Je ne sais pas comment elle avait réussi à négocier avec eux, mais je me suis dit qu'elle avait dû hériter de la sorcellerie par son père, ce qui la rendait sûrement aussi respectée dans l'autre monde. Je suis allée à la mer et je me suis immédiatement sentie soulagée. Ce soir-là, j'ai prié et je pleurais en me demandant si Dieu allait me pardonner. Les choses ont commencé à se remettre dans l'ordre petit à petit. J'ai demandé pardon à Myriam et je l'ai même demandé en mariage, mais elle a refusé, alors je l'ai laissée tranquille. J'ai oublié tout ça et j'ai essayé de me rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, je ne pense plus au monde de la sorcellerie et je n'approcherai plus jamais un livre de magie. J'espère que mon histoire vous fera comprendre les dangers de la sorcellerie. Ne faites jamais ça. C'est la fin de cette histoire terrifiante sur l'un des livres de sorcellerie les plus célèbres. J'espère que cette histoire vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner d'autres suggestions de vidéos. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne? Donnez-moi aussi votre avis sur cette nouvelle histoire en commentaire. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire et je réponds toujours à tout le monde, alors n'hésitez pas à m'écrire. Abonnez-vous également à notre compte Instagram. Certains d'entre vous nous ont rejoints, alors ne tardez pas à faire de même. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment. Ça nous donne de la force pour continuer à vous divertir du mieux qu'on le peut et on est vraiment ravis de voir la communauté s'agrandir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a posté un short récemment. On essaye aussi de diversifier notre contenu et ça peut vous faire patienter entre 2 vidéos. Alors n'hésitez pas à aller le voir et à commenter et laisser un like pour nous encourager. Encore merci à vous tous de nous suivre et on souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment. Et on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.